que moi je prends tous les clandés que je connais qui sont venus de là-bas, il dit bon mon frère Rachel, le bonhomme il veut un litre de lait ça coûte 14 feuilles, mon vieux. Il peut pas, même pas en faisant des boulots de chien poser du pain sur la table pour nourrir sa famille. Sûr qu'ils arrivent ici, au moins ils trouvent du travail, pour eux c'est un avant-goût du paradis quoi. Ils ont des facilités qu'ils n'auront pas là-bas. Tu vois? Maintenant, moi, à mon niveau, si tu veux revendiquer tes racines, il faut connaître l'histoire de ton peuple, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, l'histoire de leur culture, de leur civilisation. C'est pas, ouais, moi je suis algérien, je veux me différencier des Français. Ça marche pas comme ça. Ouais, mais ça, en général, c'est un genre de... Quand on le dit comme ça, c'est un peu presque... c'est comme si on l'opposait au fait d'être français et de vivre en France. À un moment, c'est comme si on se rebellait en disant, ouais, moi je suis algérien, tu vois, c'était... Ouais, moi, alors, écoute, t'as déjà vu des mecs de cité qui ils connaissent même pas la signification de leur prénom. Tu dis Mohamed, qu'est-ce que ça veut dire? Il est incapable de te le dire. Il parle pas un mot d'arabe, mais il va te dire ouais, moi je suis un rebeu, moi. Ouais. Ben non, moi je suis pas assez franc, moi je suis un rebeu. T'es un rebeu de quoi? Il sait même pas d'où il vient. Il parle pas sa langue. Il sait pas que déjà pour être arabe, les arabes c'était pas une race, c'est un ensemble de tribus qui se reconnaissent par une langue et un ancêtre commun. Ouais, mais moi en fait je me rends compte pareil que j'ai pas d'histoire, moi je connais pas mes grands-parents. Tu vois, des fois tu vois, j'ai déjà songé à me dire, faudrait que j'aille rechercher, mon grand-père déjà je le connais pas, tu vois, mais j'ai pas de... Moi quand j'étais gosse, j'ai quand même baigné là-dedans. Quand on était aux Côtes d'Oti, les Côtes d'Oti c'était un village rebeu. T'écoutais parler les vieux, ils transmettaient des histoires des anciens. Ouais, bah, mon père, il me parlait de l'émirat d'El-Kader. Et moi, en général, quand on parle de tribu, on est attaché à une terre, tu vois, presque on a envie d'aller sur la terre de ses ancêtres ou machin. Et toi, tu dis que tu vois, tu trouves ça lointain et que presque tu... Enfin, moi, personnellement, je me sentirais plus attaché à l'Arabie, au territoire des Arabes anciens, l'Arabie Saoudite, par exemple, ce qui était le territoire de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Je me sentirais plus attaché là-bas que ici. À la limite, je préfère même Jérusalem que Biskra. Tout passe d'abord par la religion. Voilà, ton sens, il n'est pas objectif pour moi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois tout par rapport à l'islam, donc Je peux pas t'attacher à une terre où j'ai pas vécu. Moi, j'ai pas vécu en Algérie, mais pourtant, moi, voilà, c'est ça. Il y en a qui ont fait le retour, quoi. Qui sont partis, ils sont revenus. Alors, tu vois, c'est vrai que dans l'esprit de nos parents, c'est le retour du retour, quoi. C'était une idée, un idéal qu'ils avaient. Non, mais c'était même financièrement, on te poussait à ça, parce qu'on t'avait une prime pour le retour. C'est-à-dire qu'on a cultivé le. Je veux dire, même au niveau des ministères, ils l'ont fait, quoi. Bah, mon père, quand on était gosse, il nous disait on va travailler, quand vous serez des hommes faits, que vous aurez appris, vous aurez des diplômes. On rentrera chez nous. C'est vrai que nos parents étaient rentrés dans cette logique-là qu'ils allaient gagner du fric et qu'ils allaient retourner en Algérie. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que nous, maintenant, on pense dans un futur lointain, parce que c'est vrai qu'on va faire notre vie en France, on va rentrer et s'installer là-bas, comme nos parents avaient envie de le faire. Non, mais pour s'installer, tu t'installes plus. Comme nos parents avaient envie de le faire. Est-ce qu'ils ont fait? Tu vis entre ici. Écoute, mon père, il est revenu. Il est rentré définitivement, il est revenu en France, parce qu'il ne sait plus vivre comme eux. Quand t'as vécu 50 ans dans un pays, mon vieux, t'as pris le plus haut fer à repasser. C'est tout, c'est comme ça. Ce qui, moi, me gêne plus, c'est la place de la communauté musulmane, quoi. Tu vois, c'est-à-dire jusqu'à la mort, il y a un déni, quoi. Ils ont eu du mal à vivre là, ils ont eu du mal à être acceptés, ils étaient invisibles, quoi. Et que arrivé à leur mort, tu vois, on leur dit même pas allez vous faire enterrer en Algérie, on leur dit en gros les faits sont là, quoi. Si peut-être que vous pouvez pas rentrer. Ouais, il y a pas forcément. C'est comme les discothèques presque, quoi. On peut plus même dans les cimetières. C'est pas ça, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a non, c'est pas comme la discothèque, non, c'est pas ça du tout, c'est plutôt là encore vous aurez pas votre place, quoi. Tu vois, c'est un peu de cet ordre-là et voilà, c'est ça, moi, qui me gêne dans le rapport à la mort en France, quoi, par rapport à... moi, je mets pas ça entre musulmans, chrétiens, quoi. C'est plus la communauté immigrée maghrébine en France par rapport au pays qui est la France. Et voilà, quoi, c'est une main d'œuvre. Ça a été vraiment, c'est réduit à la portion congrue, quoi. Tu vois, c'est une main d'œuvre, c'est invisible, ça doit se faire tout petit, ça doit raser les murs. Et au moment où il meurt, la question s'est pas posée. Mais la question s'est pas posée non pas pour celui qui meurt, pour la France. La question, elle s'est pas posée. C'est-à-dire que si on en est là à dire, on en est là maintenant en 2003 à dire il va falloir développer les carrés musulmans, c'est que depuis plus de 50 ans, la question s'était pas posée. C'est vrai que j'ai fait des choix dans la vie où j'ai décidé de me marier avec
une Algérienne que j'ai fait venir du bled, tu vois, je l'ai rencontrée, on s'est mariés, je l'ai fait venir ici. Et le fait déjà de me mettre marié avec une meuf du bled, c'était aussi pour me rapprocher et puis pour continuer de transmettre ce que l'on m'a transmis aussi de mes parents, quoi. On m'a transmis une culture musulmane que j'ai assimilée, comme j'ai assimilé la culture française, quoi. Et j'ai envie, parce que je crois que c'est un patrimoine que j'ai envie de transmettre aussi à mes enfants, Inch'Allah, que j'espère en avoir quelques-uns. Est-ce que c'est pas... Et ce patrimoine-là, j'ai envie de le transmettre. Et ce choix de me marier avec une meuf du pays, c'était, en fin de compte, me donner une sécurité, même, comment dire, une sécurité, mais pas une sécurité, mais être sûr, quoi, que s'il m'arrivait de mourir, quoi, que ma femme, moi, elle me dirait, ouais, c'est au bled que je vais l'enterrer, quoi. Moi, de toute manière, je pense que je me suis pas réellement posé la question au niveau de la mort, hein. J'espère que ça posera le plus tard possible. Mais c'est vrai que je pense que moi, j'ai pas réellement de problème. L'enterrement, il se fera en France, là où j'ai mes amis, là où j'ai ma famille, là où j'ai vécu, quoi. Je vois pas pourquoi j'irais me faire enterrer en Algérie alors que j'ai vécu toute ma vie en France. Et ouais, moi, la mort, franchement, la seule chose que je voudrais, bon, déjà d'une, c'est que ça arrive le plus tard possible, et puis que je sois digne de me présenter devant mon créateur, et puis voilà, quoi. Le reste, ça me pose vraiment aucun souci, hein, que je sois enterré en France, en Algérie, en Italie. En fait, je me ferai enterrer là où je mourrai, hein. La loi, c'est qu'il faut 3 générations pour boucler une intégration. C'est-à-dire la première génération, le type où la femme arrive avec l'idée qu'il va retourner chez lui jusqu'au bout, ou alors, s'il arrive pour une immigration définitive, il essaye de se concentrer entièrement sur le pays d'accueil. C'est dans la 2e génération qu'il y a un début d'intérêt pour le pays d'origine, avec une hésitation. Dans la 3e génération, il y a un intérêt plus intellectuel et une intégration définitive. Et un intérêt plus intellectuel, comme on le voit chez les descendants d'Arabes au Brésil ou en Argentine, c'est-à-dire des calligraphies arabes dans le séjour, dans la cuisine, mais on ne parle plus arabe, on n'a aucune intention d'aller dans les pays arabes. Ça devient un élément purement intériorisé et affectif. Je pense qu'il y a quand même une situation que j'appelle peut-être transitoire. C'est-à-dire l'islam est venu en France à travers ces vagues d'immigration. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'immigration, on parle de génération musulmane, certes en majorité issus de l'immigration, mais qui sont aussi des citoyens français à part entière qui sont là. Et je pense que nous allons vers un islam qui s'installe, qui va prendre racine et qui va bâtir, si vous voulez, ses institutions, sa culture. Et là, ça va nous permettre justement d'avoir un islam qui est tout à fait adapté avec le contexte français, le contexte européen. Alors s'il y a des difficultés, s'il y a des références parfois qui sont étrangères à la réalité française, parce qu'on n'est pas encore arrivé suffisamment à définir nos références, mais on est en train de le faire. Ça demande peut-être un peu de temps. Il y a aujourd'hui ce travail qui est fait par les associations, les institutions, les fédérations musulmanes pour créer une instance représentative de l'islam. Ça va être un pas, justement, pour essayer d'unifier les références. Mais il faut savoir une chose, que ces références doivent nous unir autour des grandes questions. Lorsqu'on parle de la pratique culturelle, le ramadan, le pèlerinage, ces questions concernant justement la question des morts, etc. Mais au-delà, sur d'autres questions qui peuvent être secondaires, il faut savoir une chose, que l'islam est plutôt pour une diversité qui n'amène pas, bien sûr, à la confrontation, à la divergence,
mais une diversité souple qui peut aussi s'adapter avec les situations différentes. Salam. Salam alaikum. Ça va? Et toi? Bien. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. Ça va, Dina? Ça va bien? Et toi? Ça va? Ça va? Ouais, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah. Ça va? وشكر الله. Alhamdoulilah. بس؟ Ça va. Oh là là. Ça va? Je les ai connus comme ça. الله يبارك. Ça va? Alhamdoulilah. Ouais. عايشة. Aïcha من... عايشة. Oui, لا oui, ميرسي oui, bah oui. لا بتيت لا. وين وديتين شتين ديتين؟ عزين. بس خير Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Ouais. وين الغيبة؟ أنا جيتي ما والو وين؟ Ben, tu sais, le temps a passé, la vie a passé. وليتي بوغوز وليتي Oh. سبيل. كنتي ميغا. تماريي ها؟ Ouais. Ouais, ça va, alhamdoulilah. واش ندايرو؟ Bah, ça m'a un peu fait bizarre, quoi, après 18 ans. Ça a beaucoup changé, mais c'est un peu dur, quoi. Bah, quand on est enfant, on a une vision, mais là, c'est un peu... مرضتي ذلك الحب. عندي ما. تفكر انا Ouais, mais j'ai... عندي ما. تفكر عندك. Bien sûr, il faut que, comme si c'était hier pour moi, j'ai pas oublié, j'ai rien oublié. نسيتينيش انا. Bah, Gina... كيفاش سمنت ولا عينيا زرق. Tout est rangé. Une grande maison inoccupée. Voilà. Voilà, mon père, il s'est cassé le dos pour ça. Et voilà, et on est... Donc voilà, la maison familiale, comme dirait l'autre. Mais avec moi, j'ai pas trop de souvenirs ici en fait. Hein. Moi, quand je venais en Algérie, j'allais à une Khlouf, quoi. On ne venait pas trop ici. De toute façon, la maison n'était pas finie, puis elle est toujours pas finie. Il a construit en quelle année? Il y a 30 ans. Hein, moi, je me demande à quoi ça sert. À part, tu vois, c'est immense pour rien. Voilà l'héritage. Tout ce qui nous reste de... Mais même ce que nous نعيشوا في فرنسا كيف تخدم شويه دير شويه تروح كي جيت ولا في الفيلا notre vie elle est pas ici. Notre vie elle est là-bas. خاطر تجي انت خاطر يجي المستعمل ترافالو مي من مانيش عايشه هنا، انا عايشه لهيه. ولاش واش ندير لهنا؟ Je vais dépenser de l'argent ici pour un truc que je vais pas utiliser ou c'est pour ça. أنا عايشين اللي هي. هذا من هذه من هذا؟ نعرف.
اليمة من بعد نشوفوا. Bonjour. Tu as fini le couscous? Voilà le couscous. Il est là le couscous. Hassan, il n'a pas mangé. Ça va papa? Et toi? Et t'as rajeuni? Et toi? Je te jure que t'as rajeuni. Bien sûr, je suis Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça va? Ça va Khalid? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Tu es gros, hein? Oh, je t'en prie. T'es grossi, hein? Bah oui, 34 ans. Ça va? Oui, toi? Alhamdoulilah, ouais. Et là, donc, on a fait une petite on a mis des combats. Parce que moi, quand je suis venu, je me suis dit, c'est un rituel funèbre. Voilà, en hommage à mon père et à mon frère. Voilà. Pour des gens comme les Algériens, depuis 1830, c'est-à-dire la conquête de l'Algérie par la France, il n'y a eu aucune vraie séparation humainement entre les Algériens et les Français. L'indépendance, est-ce que l'indépendance a été une rupture? Oui et non. Non, parce qu'en 62, il y avait 400 000 Algériens en France. 40 ans après, il y a à peu près 2 millions de Français, de Franco-Algériens ou d'Algériens qui sont en France. Il y en a 5 fois plus en 40 ans. Est-ce que c'est une rupture, ça? بونمرة عمر بن ابراهيم مولود بتاريخ 9/5/33. النبيات وحسنيات نبيات وحسنيات قد دعت اهو قبر تعبابان هذا ارواح من احنا وسي بالك نجيو هنا ماشي صديق الانسان وين يموت ما تدري وين يموت، هي ارض رب العالمين كامل كما اما انا واحد كل واحد يجي لبلاده. بابا وهنا خويا وهنا صديق لازم نجي هنا. لازم جدي خويا جدك جداك توت لا فامي سي فابي بونمرة تونسي قدر الحياة هذيك. نروحو نشوفو خويا؟ نروحو نروحو. هذه تاع ام عمار بونمرة. تاع تاع ام بنت ولا هنا تاع جدك ابراهيم. نبيات وحسنين قد دعت لعاشقها. نبيات وحسنين
دعتنا لعشقها فقلنا لها فقلنا لا